La mise à jour de Squad Buster vient juste de sortir et pour ça on va voir les différentes nouveautés qu'il y a avec cette mise à jour mais directement dans le jeu. Et pour ça je vous ai attendu parce que je n'ai toujours pas démarré Squad Buster. On y est, je démarre la mise à jour avec vous. Il n'y a pas de changement au niveau de l'écran de démarrage, peut-être maintenant? Non, pas de changement au niveau de l'écran de démarrage. Par contre, oui, nous avons de nouvelles choses. Alors l'événement de Tara, ça on en a l'habitude. Ici, eh ben on a le petit skin ninja les amis. Le skin ninja, les skins sont apparus. 6 € le skin, ok, très bien. Ça c'est cool. 5 tickets de coffre pour 5000, 10 000 pardon, c'est-à-dire que c'est 2000 le ticket de coffre. C'est moins cher, déjà 1000 de moins. Et n'oubliez pas le petit code par Andar, ça fait plaisir si vous allez profiter des skins, etc. etc. Bon, de notre côté, on va aller voir ce qui est un peu dommage. Ah non, on l'a toujours pas. C'est pas sorti ce monde de glace, tant mieux, ça me va. Ça me va même très très bien. Et là évidemment, le skin de gobelin trop stylé, 5,99. Perso, je vais dépenser de l'argent plutôt dans un skin d'un personnage qui me plaît un peu plus que le gobelin. C'est pas celui que j'utilise le plus. Et puis, quand est-ce qu'elles arrivent? Le monde givré, quand est-ce qu'il arrive? On ne sait pas. Donc, les nouveaux persos, Jessie, le sorcier de glace, le Dr T. On nous parle toujours pas de Poco. Où est-ce qu'il en est? Je sais pas. On nous parle pas de Léon non plus. Quand est-ce qu'ils vont sortir? Je ne sais pas du tout. Peut-être dans le monde de la suite. Et après, des nouveaux modes de jeu. Ça va être très intéressant. On va aussi avoir un nouveau perso qui est la voleuse. Très intéressant parce que, d'ailleurs, on n'a pas lu les capacités. Jessie, elle construit des tourelles en ouvrant des coffres, très sympa. Le sorcier de glace, lui, il va donner le sort de gel extrême qui va geler nos ennemis dans un rayon de glace, dans des rayons de glace. Et le Dr T lâche un méga crabe, très intéressant. La voleuse, elle va nous permettre d'aller chercher des gemmes. Ça, c'est cool. Elle vous en donne dès que vous choisissez dans un coffre. Donc, c'est-à-dire dès qu'on va prendre des nouvelles choses, on va gagner des gemmes. Ça, c'est cool. Et après, on a des nouveaux skins. Roi des barbares, très intéressant. Et la sorcière et Mavis. Tout me plaît plutôt bien. Le skin du poulet, pourquoi pas. C'est gratuit. Bon, quand est-ce que ça va sortir? Je dirais plutôt en juillet. Pas mal les skins, on a pas mal de skins qui vont arriver, ça va être cool. Déblocage, etc., etc. On a des nouveaux modes, les gameplays, des nouvelles mises à jour intéressantes, dynamiques, des nouvelles choses. Bon, c'est pas mal tout ça, pas mal de nouvelles choses. Et bah sincèrement, je suis pressé que ça arrive. Mais avant ça, il va vraiment falloir que j'arrive à atteindre cette League Squad. Peut-être avant la mise à jour, ce serait bien. Bon, l'objectif, ce serait que j'arrive à augmenter, et bah, au niveau du monde. Au niveau du monde, actuellement, je suis 84. Et ce qui est bien, ça c'est nouveau. On a un doubleur de coffre pendant 15 minutes. C'est-à-dire qu'il faut jouer 15 minutes de manière intensive pour pouvoir avoir 2 fois plus de personnages dans les coffres. Petite chose, j'ai fait un test. C'est pas totalement fiable. Je sais pas si vous avez vu, il y a des sites comme Statbusters qui nous donnent accès à une succession de coffres. C'est pas exactement fiable, toute cette succession de coffres. J'ai vu, j'ai testé, je me suis fait, et effectivement, des fois, et bah ça bug. On n'est pas exactement dans la bonne succession de coffres, ce qui est un petit peu dommage. Il va falloir que j'essaye de le faire à long terme. Pour le moment, j'ai pas réussi à suivre beaucoup de parties. Alors là, j'ai pris Mavis. J'aurais pas dû prendre Mavis sur un mode de jeu comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pas le plus intéressant. Là, ce qu'il faut, c'est du taper du gobelin. Alors, on va poser ici un canon. Et puis, on va tenter d'aller chercher, bah, cette fois-ci, des strikers. Parce qu'on a quand même déjà pas mal d'or. On va prendre des strikers. On prend dans un premier temps la guérisseuse. Ça va nous permettre de nous soigner. Ok, on est bien pour le moment, on a plein d'or, on a plein de choses, on n'a pas encore beaucoup de gemmes. On va remonter, ça fait casser le coffre, on va prendre de nouvelles choses, le sorcier, c'est parfait. Et là, objectif, aller taper du gobelin. Très bien, encore une, hop, la sorcière. On va essayer de prendre du gobelin, le maximum de choses, la fournaise, ça va nous aider. Pour le moment, au niveau de l'or, on est même très bien. Juste, il nous manque de prendre des gobelins afin de pouvoir récupérer des gemmes. On est quand même 3ème dans la partie, ce qui est intéressant. Mais bon, le mieux, sincèrement, c'est d'aller chercher le maximum de strikers, d'attaquants, plutôt, pour pouvoir aller... Hop, il faut l'attaquer, ce gobelin, j'ai pas réussi à le prendre. Hop, on va poser le canon, et puis on est plutôt pas mal sur ce début de partie. On est 2ème, on a un négociant qui... On a même 2 négociants maintenant. Objectif, récupérer le plus d'or possible. Tout ça, on peut taper du gobelin pour ça. Au niveau de l'or, on est même extrêmement bien. Par contre, au niveau des persos, un peu moins. Donc là, pour ça, on va continuer. On va aller chercher une BA. Est-ce qu'on pourrait pas aller chercher, je sais pas où est-ce que ça se trouve, les petites abeilles. Je sais qu'elles étaient là dans le coin avant, et maintenant que j'ai les tanks, je ne sais pas où est-ce qu'elles se trouvent. Alors on va faire gaffe, on va aller chercher le cochon, ce qui va nous permettre de courir plus longtemps. Et il me semble que les abeilles devraient être dans le coin. Tac, on va prendre BA, comme ça on la fusionne. Et pour le moment, ah voilà, on a l'abeille qui se trouve juste là, et logiquement on fait même pas mal de dégâts. On fait même beaucoup de dégâts, hop, on enrage le tout.
Et là, si on arrive à bien rester à distance, on peut faire beaucoup de dégâts à ce squad. C'est parti, on reprend un cochon. Bon, troisième. On est troisième, on a la sorcière. Attention, hop, on pose le fût à squelette, on récupère les gemmes, on reste deuxième. Et je pense pas qu'on arrive à passer premier dans cette game. Parce que pour le moment, on a quand même pas mal de retard. On a 100 gemmes de retard à peu près. On va tenter d'aller chercher le maximum de gobelins au centre de la map. Pour ça, on va poser le maximum de sorts. Et en vrai, elle fait pas mal de dégâts à la BA. BA fait pas mal de dégâts. Roi des barbares, ça va permettre à surtout à nos recrues, les recrues royales et tout ça, d'attaquer, de faire beaucoup de dégâts, vu qu'elles seront enragées par le roi des barbares. Là, on prend des gemmes, on prend beaucoup de gemmes. En soi, on n'est plus très loin du premier. Alors attention, il va toujours falloir qu'on fuit. On prend le roi royal, on prend tous les sorts et on les jette, ce qui va nous permettre de peut-être débloquer le succès. On n'a plus que 20 gemmes d'écart avec le premier. On enrage le tout, on tente la première place et on n'a pas réussi à tenter la première place. Il nous restait que ces gemmes à récupérer, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Bon, 302 gemmes, ce qui est correct. C'est peut-être nos gemmes en fait qui étaient parties dans le sol. Qu'est-ce qu'on débloque? On est sur du commun, on a juste un gros commun et on débloque du poulet. Bon, pas fou. Tac, on l'améliore, on récupère un défi de Tara, et puis on est parti pour une nouvelle game. Deuxième combat, plage abandonnée et des turbos dorés. Bon, rien d'extraordinaire sur ce mode de jeu, juste on accélère et on va tenter le top 1 cette fois-ci. On était top 2, bah continuons, turbo doré, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre le barbare dès le début, comme ça on va taper du petit monstre. On va taper des... Je sais plus comment ils s'appellent ceux-ci. Des monstres de cristal, je ne sais pas. Et on va aller prendre notre deuxième perso. Comme ça, on les fusionne en super barbare. C'est parfait. Hop, attention. On prend de l'or, on récupère tout ça. Et puis on va aller chercher cette fois-ci un farmer. On en a besoin quand même de ces farmers là. Dans le mode précédent, c'était peut-être pas le meilleur. Mais là, dans ce cas-là, oui, un petit Greg, ça fait toujours plaisir. On fusionne le barbare pour optimiser le coût des coffres. Et puis après, on va aller chercher notre guérisseuse. Guérisseuse qui va nous permettre de nous soigner à chaque fois qu'on ouvre un coffre. Et je sais plus trop ce qu'elle fait en plus de tout ça. En tout cas, à tape. À tape, c'est ce qu'on veut. Comme ça, logiquement, à tape de près. Donc ça veut dire si on a un roi des barbares et j'ai pas fait attention, si on l'avait, on va pouvoir faire plus de dégâts et ce sera boosté. Alors là, ceux-là, je pense qu'on peut peut-être les prendre. Hop, on essaye de courir. Non, on va arrêter parce que sinon on perd du temps sur notre farming. Et nous, on veut quand même pas mal de ressources, pas mal d'or. La PAM, ça va nous soigner. Et vas-y, venez m'attaquer dans mon cercle. 30 pièces d'or. Et qu'est-ce qu'on peut prendre? Le beau, ça permet de faire du dégât. Et comme ça, on va pouvoir aller au centre de la map. Récupérer, en même temps, on a le Greg. Donc récupérer quelques arbres. Et surtout, faire du dégât au niveau des boss qui vont nous rapporter plus d'or. Avant ça, on prend la boîte en or. Et puis c'est parti pour le maximum de farming. Hop, on va taper. On prend le Greg. Ça va attaquer plus rapidement. Attention quand même à ne pas perdre de troupes. Et on prend ce squad. Attention à nous pas être pris par l'autre derrière. On fait gaffe parce qu'il a quand même un boss. Hop, on prend le chevaucheur et comme ça on fuit plus rapidement. On essaye de sauvegarder notre roi des barbares même si ça a l'air d'être très compliqué. Attention, on n'a plus rien. On va essayer de prendre le boost de l'herbe. Hop, ok, on arrive à faire. Ouh, on a eu chaud sur cette action. On prend le colt. Non. Ok, on a toujours notre cochon. Et là, je crois que notre première passe, elle est un peu handicapée. Hop, on continue à fuir. On essaye de sauvegarder au moins une troupe. On en prend une. Ok, la deuxième guérisseuse. Hop, hop, hop. Et puis, je crois que c'est mort. On n'y arrivera pas. La victoire n'est pas là. Hop, on continue à fuir. On essaye de rester le plus longtemps en vie possible. Ça serait cool. Et peut-être qu'on peut remonter la pente. J'en suis quand même pas sûr. Je vais tenter d'aller chercher des coffres sans me faire avoir. Si on peut rester, si on peut tenter la 5ème place, ce serait cool. Ok, on a la preuve, on avait bien le roi des barbares et surtout, on a notre guérisseuse qui est bien une attaquante de près. Parfait, la Shelly magicienne, ça peut peut-être nous permettre de remonter la pente. On va aller chercher ceux au centre et tenter d'aller chercher, d'aller prendre des gemmes aux autres membres du squad. Hop, on récupère les gemmes ici. Hop, est-ce qu'on peut pas essayer de l'avoir? On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. J'essaye de le courser, Malheureusement, ça ne passera pas. Allez, non, ça passera pas. On finira que 6ème. C'était pas la meilleure des parties. On a eu notre Shelly magicienne qui aurait pu nous changer la barre. On avait 20 gemmes à rattraper.
j'ai pas réussi à les prendre. On perd notre série de 7, c'est un peu dommage. On a quand même un rare. Dites-moi les amis d'ailleurs si vous voulez, j'achète un skin avec vous en vidéo, ça peut être intéressant. On a ceux, je vous le rappelle, ceux qui vont bientôt sortir, qui sont, moi perso mon préféré, bah il serait peut-être le roi des barbares, la sorcière est très jolie, et là ceux-là ils sont vraiment très sympas. Le roi royal, très cool, en fait non, tous ceux qui vont sortir cet été, ils sont vraiment bien. Ici, le sorcier, je suis pas fan, trop standard, et le gobelin, pareil, c'est pas mon préféré. On va aller récupérer le Tara, et on a un boost de coffre x2, donc autant en profiter. Dernière partie de la vidéo, super mine de gemmes. Est-ce qu'on va finir premier? Je n'en ai aucune idée. On va voir ça, très pressé que le monde de glace sorte bientôt, et on commence avec le négociant. On a du Shelly négociant, peut-être que ça va nous permettre, du Mavis négociant, pardon, peut-être que ça va nous permettre de finir premier. Mavis, ok, ça va nous permettre de farmer. On va aller prendre les petites carottes. On farm pour le moment relativement bien. On est deuxième de la partie, ce qui serait bien, c'est de continuer à être deuxième. On prend la Mavis qui va nous permettre de farmer plus vite. Et maintenant, on essaye d'aller enchaîner sur le négociant. Ce qui serait cool, c'est d'avoir quelque chose qui me permette de courir vite. Genre prendre, bah pourquoi pas, un poulet qui nous permettrait peut-être de fuir en cas d'attaque. Ok, on va aller chercher un autre coffre qui se trouve ici. Si on peut avoir des pièces, c'est parfait. Alors on a le poulet, mais ce qui serait bien, voilà, on va quand même continuer avec la Shelly. Là, on peut aller chercher les 4 petits groupes de carottes. On est relativement bien pour le moment, toujours deuxième de la partie. Je pense que celui qui gagne beaucoup, c'est celui qui est au centre de la map. Allez, on va tuer ce mob là. Et là, je pense qu'on va prendre le poulet parce qu'il commence à me faire peur, à être tous autour. On va pouvoir comme ça, parfait. Le cochon, là on a de quoi fuir, on a de quoi se maintenir en première / deuxième place. Hop, on prend les gemmes, peut-être dernière partie de la vidéo, du match, on devrait pouvoir passer dans les premiers. Parce que notre négociant va nous cracher plus de gemmes. Parfait, on est premier, c'est exactement ce que je disais. On va prendre du poulet, ce qui va nous permettre d'avoir plus de bots et donc pouvoir peut-être plus se recharger. Hop, okay, on reste premier. On reste premier de la game, on va tenter d'aller chercher d'autres carottes. N'oublions pas évidemment nos gemmes, ce serait dommage. 98, allez prenons celle-ci avant qu'elle ne disparaisse. Troisième, le premier a pris vraiment beaucoup d'avance. Donc terminer premier, ça commence à être compliqué. Après peut-être que là, dans les minutes qui vont arriver, notre négociant va nous libérer beaucoup de gemmes. Logiquement, dernière minute, il va libérer plus de gemmes. Voyons voir. Est-ce que c'est le cas? Ouais, ok, il y a plus de gemmes. On peut tenter la première place avec sur cette dernière partie. Il faut juste trouver le maximum de carottes, prendre le maximum d'or, et puis peut-être que ça peut le faire. On prend notre reine, on continue à courir, on va continuer à farmer le plus possible, on prend le plus de gemmes possible et on améliore. On prend un autre négociant. Objectif, première place, parce que le premier prend beaucoup de place d'avance. Est-ce qu'on arrivera à le rattraper même en mode de gemmes? Même en mode super gemme, je sais pas, super mine de gemmes. Hop, n'oublions pas nos gemmes ici. Toutes les pièces sont bonnes à prendre. Là, logiquement, on se fait... Là, on est bien. Là, on est très bien. On monte vite. Objectif, toujours 13 secondes. On a 13 secondes pour passer premier. Ah, déjà, si on passe deuxième, c'est cool. Attention, attention, on rétrécit. On prend les gemmes ici. Hop, hop. On est troisième, on restera troisième. On était proche du premier pendant un temps. Non, on est resté deuxième, premier, troisième. Bon, c'est quand même une bonne strat. On n'est pas du tout allé au centre, même si on était sur un mode de jeu super gemme. On n'en a pas profité. Mais là, est-ce qu'on va pouvoir profiter de ce coffre? Gros coffre, ce qui veut dire pas mal de choses. x5, ça nous fait 10 gobelins. Et là, je cours pour ce dernier coffre. Que 2000, j'en ai repris. C'est pas grave. C'est parti. Arbre géant, je la fais en vidéo et on se retrouve à la fin pour ouvrir le coffre. Ok, on finit quatrième, j'étais premier, j'étais très bien, et puis je me suis fait tuer quelques personnages de mon squad, donc on n'était pas loin du premier, mais pas assez. Ah si, quelque chose que j'avais oublié, regardez ce qui se trouve juste dans le petit coin tout à droite de l'écran. Plus vous jouez, plus vous accumulez quand même des énergies de portail, et ça c'est vraiment cool. Ça va peut-être me permettre de passer rapidement
et bah rapidement l'X-Squad, parce que là, même sans jouer, on accumule un petit peu, et donc ça va me permettre de peut-être plus vite monter en l'X-Squad, ça peut être bien. Ok, on améliore le gobelin parce que nous en avions 15, et puis on a terminé pour cette vidéo. Les amis, on peut ouvrir ces deux coffres là, et maintenant on termine avec ça. Qu'est-ce qu'on va voir? Attention, attention, gros coffre. Parfait, 5 petits infirmiers, si je peux l'avoir level 4 rapidement, ça me va. On l'améliore une fois, on améliore le El Costo une deuxième fois, et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entière. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et d'aller vous abonner à la chaîne. Il y a aussi le code créateur par Ondar si vous souhaitez aller profiter des différents skins, des différents passes or, etc., etc. Moi je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à dans très peu de temps pour une nouvelle vidéo. Ciao.